Alléluia. Koraba Santa Rabashi. Oh Seigneur, merci. Ce matin, j'aimerais m'associer aux 4 êtres vivants qui ne cessent de te dire Saint, Saint, Saint. Oh, viennent 4 vieillards qui t'adorent, qui se prosternent jour et nuit. À toi la gloire, à toi la louange. Tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. J'aimerais, Seigneur, faire comme ces lépreux parmi tant d'autres sur les 12, sur les 9, et elle a eu le courage de venir te remercier parce qu'il a été guéri. Seigneur, j'aimerais être de ceux-là qui te sont reconnaissants parce que ma vie ne tient que d'un fil. Je te bénis parce que c'est toi qui es ma force. Ta parole nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Sois glorifié. Il y a des personnes qui auraient souhaité avoir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Cela ne veut pas dire qu'ils sont... cela ne veut pas dire que nous sommes mieux qu'eux, mais tout simplement parce que tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Je ne cesserai de te louer, Seigneur. Quand je contemple le ciel, la terre, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquent. Sois glorifié parce que tu es le Dieu de paix. Rien ne pourra nous séparer de ton amour, quel que soit ce que nous pouvons apprendre, quel que soit ce que nous pouvons écouter, même si les montagnes s'ébranlent, mais ton amour demeure à jamais. Avant que je vienne au monde, tu me connaissais. Lorsque j'étais dans le sein de ma mère, tu m'avais déjà choisi. Oh, reçois la gloire ce matin. Je te bénis, je ne peux rien faire ce matin sans pour autant te dire merci. Voilà pourquoi j'aimerais commencer par là. Oh, gloire te soit rendue. Merci Seigneur pour ton amour. Tu as accepté de mourir sur la croix pour moi. Je te bénis, j'anticipe mes remerciements pour tout ce que tu me réserves dans la journée, au courant de la journée. Partout, pour toutes les portes qui vont s'ouvrir, pour les personnes que tu auras placées sur mon chemin, pour le plan divin qui se réalisera. Sois béni à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Je te louerai, je te bénis, que mon esprit reste connecté à toi. Gloire te soit rendue. J'aimerais proclamer la victoire pour cette journée. J'aimerais proclamer le succès, l'élévation pour cette journée. J'aimerais que toi, tu puisses prendre le contrôle même dans les moindres détails, que rien ne t'échappe. Sois béni à jamais. Je bénis tous ceux qui t'aiment, tous ceux que tu as rachetés par ton sang précieux. Je bénis tous ceux qui te sont reconnaissants, tous ceux qui reconnaissent que leur vie est entre tes mains. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 17, la Bible nous dit que nous participerons, nous serons participants plutôt de la gloire de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, nous serons participants de la gloire de Dieu. J'aimerais compléter cela avec 1 Pierre 5, le verset 1 et 1 Thessaloniciens 2, le verset 12. Comme ça, je vais parler. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Il y a une gloire
extraordinaire qui va se manifester, qui nous attend lors de l'avènement de notre Seigneur. Nous serons des participants à la gloire de Dieu. Alléluia. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Paul nous exhorte, nous console à marcher d'une manière digne de Dieu. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de Dieu. Ce que nous voyons, c'est éphémère. Ce que nous voyons, c'est pour un peu de temps. Il y a la gloire qui nous est réservée. Il y a, nous serons participants de la gloire de Dieu. Nous devons persévérer, mes bien-aimés. Voilà autant de promesses. Voilà autant de bonnes choses qui nous attendent. Nous avons hâte. Des fois, nous nous demandons, mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça prend du temps? Nous devons comprendre que Dieu use de patience parce qu'il ne veut pas que d'autres meurent. Ils veulent que tous arrivent à la repentance. Il est aussi de notre responsabilité de proclamer la bonne nouvelle. Il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée partout. Puis vient la fin de toutes choses. Mes bien-aimés, il y a une gloire qui nous est réservée. Une gloire jamais qui existait auparavant. Ce jour-là, nous allons découvrir. Oh, c'est merveilleux. Nous avons fait un très bon choix de servir le Seigneur. Nous ne regretterons rien. Même si les gens ne nous comprennent pas. Même si les gens pensent que nous n'avons rien à faire. Nous sommes perdus. Mais ce sont eux qui sont en erreur. Ils comprendront ce jour-là que nous n'avons pas perdu notre temps. Tous les sacrifices que nous faisions, c'était pour une bonne cause, pour une bonne raison. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer. Quand on sera devant la présence de Dieu, il n'y aura pas que la gloire, mais la Bible parle aussi de la joie. Ésaïe 65, les versets 17 à 18. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Il y aura la joie éternelle, l'allégresse. Aujourd'hui, des fois, on est triste. Des fois, on n'arrive même pas à sourire. Des fois, on est dépassé par des problèmes, par des événements. Des fois, on se dit, mais où est ce Dieu-là qui n'agit pas? Mais laisse-moi vous dire, nous avons une promesse qui ne faillira jamais. Il y aura des temps de joie. Dans la joie, nous serons dans la joie. La Bible dit, soyez toujours dans l'allégresse. Nous serons toujours dans l'allégresse à ce que Dieu veut créer. Nous ne nous souviendrons plus des événements passés, car Dieu va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ce qui est passé sera passé. Nous verrons des grandes choses. L'allégresse et son peuple sera pour son peuple pour la joie. Nous serons créés pour la joie. Nous avons besoin de cette joie. La joie que nous pouvons voir aujourd'hui, une fois on a la joie, un jour on a la joie, un autre jour on n'en a pas. Mais laisse-moi vous dire, ça sera une joie éternelle. C'est ce que Dieu nous réserve. Nous pouvons également lire Apocalypse, Ésaïe plutôt 35, le verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Nous serons dans la joie éternelle. La Bible dit clairement que la douleur
et les gémissements s'enfuiront. Nous serons dans la joie éternelle. Alléluia, quelle joie. Nous avons besoin de cette joie. C'est comme ça, Dieu, pour l'instant, nous donne une joie, mais ce n'est vraiment pas la joie que nous allons expérimenter au dernier jour. Mais il y a une joie qui nous attend selon ce passage. Et nous en avons besoin. On a besoin de cette joie. Enfin, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 5, nous voyons ici que les rachetés de l'Éternel seront dans la joie. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. La Bible dit, soyons dans la joie. C'est comme ça, l'Église, la vocation céleste, la vocation de l'Église plutôt, elle est céleste et non terrestre. L'Église doit se préparer comme une épouse sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable, parce que l'époux arrive. Quelle que soit l'heure, l'épouse doit être prête. Voilà, il y aura l'huile de la joie, il y aura la joie. Nous en avons besoin. Au regard de toutes ces choses, nous n'avons pas droit de baisser les bras, nous n'avons pas droit d'abandonner le Seigneur. Nous devons persévérer, même si aujourd'hui les gens peuvent se moquer de nous, même si les gens peuvent croire que nous exagérons, que nous perdons notre temps. Non, non, nous ne perdons pas notre temps. Qui vivra verra. Ces jours-là, nous serons heureux et les gens vont désirer devenir ce que nous serons, mais ça sera trop tard. Voilà, nous devons témoigner notre foi. Nous devons dire, Seigneur, protège-nous, quel que soit ce qui peut arriver, mais que nous puissions aller jusqu'au bout. Jésus, ce matin, je prie maintenant, parce qu'il n'y a personne qui peut supporter les tourments éternels. Il n'y a personne qui peut supporter les châtiments éternels. Il n'y a personne qui peut supporter la flamme éternelle. Il n'y a personne qui peut supporter la honte éternelle. Il n'y a personne qui peut supporter le fait qu'il ne s'éteint point. Qui peut supporter les tourments au siècle des siècles. Voilà pourquoi je prie pour que tu puisses épargner toute personne qui m'écoute ce matin. Je prie pour que tu puisses renouveler tes bontés. Je ne cesse de revenir sur ce terme de prier, Seigneur. Je prie pour que tous ceux qui pensent que c'est possible, ce sont des illusions. Que toi, tu puisses user de ta souveraineté pour épargner un si grand nombre. Tu n'es pas un dictateur. Tu laisses à quelqu'un le choix, la volonté. Seigneur, je prie pour qu'il fasse des bons choix. Je prie, Seigneur, pour que avant qu'il soit trop tard, que les gens puissent se tourner vers toi dans le nom de Jésus. Que tous ces seigneurs qui ne te connaissent pas encore puissent te connaître, qu'ils ne soient en aucun cas influencés par l'ennemi. Je prie, Seigneur, pour que le plan du diable échoue dans leur vie, dans le nom de Jésus. Tous les plans machiavéliques, tout ce que l'ennemi a planifié dans leur vie, que cela échoue dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leur couple, de leur famille, que cela échoue dans le nom de Jésus. Je résiste contre les ruses du diable. Je résiste contre les manœuvres, les plans du diable dans leur vie. Dans le nom de Jésus, j'arrête maintenant le complot de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Il faut que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. C'est toi le créateur. Le diable, c'est une créature. Il est limité. Mais toi, tu n'es pas limité. Sauve un grand nombre, Seigneur. Visite-le maintenant au nom de Jésus. Ce sont des personnes
que toi tu as créés à ton image et à ton image et à ta ressemblance. Agis maintenant dans leur vie, dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui vont quitter les camps de l'ennemi pour venir te rejoindre, je prie pour que toi, tu puisses les protéger, que tu puisses les sécuriser, que toi, tu puisses les épargner contre les flèches, contre les traits enflammés de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Que toi, tu puisses les assurer la vie éternelle. C'est gratuit, ça ne s'achète pas. Il faut juste croire et confesser, recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen.